Hop là! Jean-Michel, bravo! Il est qualifié, Jean-Michel. Alexandre qui s'en sort bien aussi. Christiane qui s'est bien battue, c'est elle qui est en tête. Et Christiane, une ancienne infirmière qui habite Cestas. Cestas, la Gironde, évidemment. Alors, Christiane, un autre moment compliqué. Ça s'appelle les 4 à la suite. Oui. 4 thèmes qu'on va vous proposer maintenant. 40 secondes au chronomètre. Il faut essayer de faire 4 bonnes réponses à la suite. Nous avons les formations musicales. L'exercice bref du pouvoir. La carrière de Romy Schneider. Et le thème mystère que vous pouvez découvrir en exclusivité sur Twitter. Hashtag QPUC. N'hésitez pas à nous dire 2 mots sur le match qui se joue, qui se déroule là devant vous. Formation musicale. Exercice bref du pouvoir. Carrière de Romy Schneider. Le thème mystère, il faut se battre. Il faut y aller avec les dents. Il faut se battre sur chaque question. Christiane, qui a l'air de bien connaître le jeu et qui a l'air d'en vouloir. Je vais essayer la carrière de Romy Schneider. Allez. La carrière de Romy. Christiane, une ancienne infirmière. C'est ça, d'accord. Allons-y. Est-ce que je pourrais passer un petit bonjour à 2 vieux amis qui ont 89 et 90 ans. Et qui nous suivent. Et qui vous suivent. Bien sûr. Et c'est Denise et Maurice. Je leur fais de gros bisous. Ben, bien sûr. Ainsi qu'à mon mari. Denise et Maurice, où sont-ils basés? Denise et Maurice, gros bisous. Dans la Mayenne, à Gauron. La Mayenne, d'accord. Alors, Christiane, c'est parti. Chronomètre. Parti. Dans les années 50, grâce à quel rôle de jeune impératrice Romy Schneider devient-elle rapidement célèbre? En 72, dans quel film Romy se trouve-t-elle tiraillée entre l'homme avec lequel elle vit, incarné par Yves Montand, son amour de jeunesse par Sami Frey? Je passe. En 76, pour quel film de Zulawski, dans lequel elle incarne une comédienne à la dérive, Romy Schneider obtient-elle le César de la meilleure actrice? La passante du sans souci. Non. En 58, dans quel film de Pierre Gaspard VIII, Romy Schneider est-elle pour la première fois à l'affiche aux côtés d'Alain Delon? La piscine. Dans quel film de Robert Enrico, dans lequel elle incarne la femme de Philippe Noiret, Romy Schneider est-elle tuée? En 80, quel film de Francis Giraud avec Romy Schneider s'inspire de l'affaire Martano? Je ne sais pas. Ah là, ça c'est La Banquière. Ah, La Banquière. Film de Francis Giraud, l'affaire Martano, c'est La Banquière. 1 point pour Christiane. En 58, dans quel film de Pierre Gaspard VIII, Romy est-elle pour la première fois à l'affiche aux côtés d'Alain Delon? C'est Christine. 76, un film de Zulawski dans lequel elle incarne une comédienne à la dérive. Et Romy, là, obtient un César de la meilleure actrice. L'important, c'est d'aimer. 72, vous l'avez. Alors là, elle se trouve tiraillée entre l'homme avec lequel elle vit, incarné par Yves Montand, et son amour de jeunesse, interprété par Sami Frey, César et Rosalie. Rosalie, d'accord. Alexandre, c'est à vous. Je me suis plantée. Bonjour. Bonjour Alexandre. Donc, les formations musicales, l'exercice bref du pouvoir ou le thème mystère? Je vais prendre l'exercice bref du pouvoir. Allez, ça va intéresser tout le monde aussi. Alex, Happy Place, alors le groupe Happy Place, comment il va? Il va très bien, il est toujours en tournée. It's a good name, I like this name. Happy Place. Alexandre, c'est parti. Chrono. Et top, quel pape auquel Jean-Paul II succédera est décédé le 28 septembre 78 après seulement 33 jours de pontificat? Je sais pas. Quel roi, dit le Hutin, ne régna que 2 Louis X. Oui. En 1920, quel président français connu pour être tombé d'un train démissionne pour raison de santé quelques mois après son élection? Deschanel. Oui. En 85, quel homme politique soviétique qui avait succédé à Yuri Andropov à la tête de l'URSS, disparu au terme de 13 mois d'exercice du pouvoir? 85. Je l'ai pas. Quel homme politique français ayant écrasé l'insurrection de la Commune ne fut président de la République que 20 mois, de 1871 à 73? Non. Quel empereur romain, ayant régné de 361 à 363, devait son surnom d'apostat au fait qu'il ait répudié secrètement la religion chrétienne? Caligula. C'est l'empereur romain Julien. Julien l'apostat. 2 points pour Alexandre. Alors, quel homme politique français ayant écrasé l'insurrection de la Commune ne fut président de la République que 20 mois? C'est Adolphe Thiers. Ah ouais, c'est celui d'avant. Pape auquel Jean-Paul II succédera. Il succédera à ce pape qui est décédé le 28 septembre 78 après seulement 33 jours de pontificat. C'est Jean-Paul Ier.
le pape Albino Luciani, devenu Jean-Paul Ier. En 85, quel homme politique soviétique qui avait succédé à Yuri Andropov à la tête de l'URSS, disparu au terme de 13 mois d'exercice du pouvoir. Tchernenko. Konstantin Tchernenko. 2 points. Jean-Michel, c'est à vous. Sans conviction, le thème mystère. Ouais, sûr. Ordinateur, nous dévoilons ce thème pour Jean-Michel. Et les fleuves longs de plus de 3000 km. C'est déjà des beaux bestiaux. 3000 km, c'est quand même Ça pas va. mal. Donc on devrait connaître leur nom. Si tout va bien. Jean-Michel, en recherche d'emploi, directeur commercial, export dans l'industrie. C'est-à-dire, il prend sa valise, il va partout dans le monde. On peut le dire. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça, Jean-Michel? Alors que j'ai l'habitude de travailler dans des groupes internationaux, Oui. des organisations complexes, des gros contrats. Voilà. Voilà, donc j'essaie d'appliquer mes modestes capacités dans d'autres domaines de l'industrie. Voilà, Jean-Michel, on a lancé le message, on reçoit quelque chose pour vous, on vous fait suivre tout ça. Merci de venir nous voir, de passer un moment avec nous. Et Jean-Michel, chronomètre. Les fleuves longs de plus de 3000 km. Quel fleuve sacré de l'Inde, né dans l'Himalaya, passe à Kanpur. Le Gange. Quel fleuve, anciennement appelé fleuve bleu, et prenant sa source au Tibet, est le plus long fleuve de Chine. Je passe. Quel grand fleuve d'Amérique du Sud traverse et limite le Brésil, le Paraguay et l'Argentine? L'Amazone. Non. Quel grand fleuve d'Amérique du Nord a donné son nom à une division administrative de l'Alaska et un territoire du Canada? Le Yukon. Quel cours d'eau d'Amérique du Sud, long de plus de 6000 km? L'Amazone. Quel fleuve de Russie de plus de 3500 km prenant sa source au plateau du Val d'Aï est le plus long fleuve d'Europe? Yenisei. Non. Quel fleuve, long de 4200 km traversant Tombouctou, Niamey, est le troisième plus grand fleuve du continent africain? Le Niger. Oui. Fleuve du nord-est de l'Asie formé par la réunion de l'Argoun et de la Chilka, qui se jette dans la mer d'Okhotsk. Fleuve du nord-est de l'Asie. Ça, c'est l'amour. Et c'est oui. bon, Jean-Michel, bonne nouvelle. 2 points pour Jean-Michel. Quel est le fleuve de Russie le plus long d'Europe? C'est la Volga. Grand fleuve d'Amérique du Sud qui traverse et qui limite le Brésil, Paraguay, Argentine, le Paraná. Fleuve qui prend sa source au Tibet, qui est le plus long fleuve de Chine, le Yangtze-Kiang. Quel fleuve sacré de l'Inde, né dans l'Himalaya, passe à Kanpur, Bénarès et Patna avant de se jeter dans le golfe du Bengale? Vous l'avez dit, le Gange, d'accord. C'est Christiane qui va s'arrêter là. Merci beaucoup, Christiane. Merci, Christiane. Non, restez là, restez là. Merci, Christiane. Alors, pour terminer, c'est 5 000 € que je vous propose de gagner, mais ce soir, ce n'est pas un, mais 2 téléspectateurs qui remporteront chacun cette très belle somme, 5 000 €, et vous n'avez que quelques minutes pour jouer. Alors, en 1960, quel artiste d'origine guyanaise chante la chanson « Faut rigoler » ? Faut rigoler, Henri Salvador. Réponse 1. Michel Sardou, réponse 2. 3243, par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. On retrouve ces 2 candidats qui sont sûrs de leur force et qui sont à l'aise dans leur système de jeu. Il y a Jean-Michel qui est en finale, il va jouer pour une 2e victoire, et Alexandre qui est en finale aussi et qui va se battre, il va tout donner. Le match, le choc, le jeu.